Si vous avez suivi nos précédentes vidéos, nous avons déjà reçu Yves Frémion. Bonjour Yves. Bonjour, bonjour. C'était pour la sortie de son livre « Images interdites, l'histoire de la censure au XXIe siècle ». Aujourd'hui, c'est sous une autre casquette. C'est en tant que régent du Collège des Pataphysiques. Dois-je t'appeler Boris Vian? Comment ça marche? C'est vrai qu'au collège, il y a eu des grandes sommités très connues, mais parfois, il y a de grands inconnus qui ont joué un rôle très important, puisque le collège n'a pas pour vocation de se montrer publiquement. Il ne se cache pas non plus, mais il existe. Et il a pour vocation quoi, précisément? Comme tout collège, il a pour vocation l'enseignement. Donc il y a ceux qui enseignent, sont les régents, ils ont une chaire. Et puis il y a ceux qui rayonnent par leur existence seuls, des cas d'ailleurs de Boris Vian, de gens comme ça, Ionesco, Raymond Queneau, Pérec, tout ça, qui eux sont des satrapes. Et le satrape n'a rien à faire. Il existe, mais son rayonnement illumine les autres. Et puis alors il y a ceux qui sont là pour étudier, si je peux dire, qui sont les auditeurs. Alors pour être auditeur tout à fait ordinaire, simple, ça consiste à payer votre cotisation et essayer de lire les publications du collège, ce qui est déjà un enseignement très important. Et puis les auditeurs amphithéotes, qui sont ceux qui rendent des services, qui écrivent dans la revue, qui donnent des coups de main, qui viennent aux réunions, voilà. Et puis il y a d'autres fonctions, il y a des dataires, ceux qui font fonctionner un peu l'administration, il y a des gens qui font des travaux dans leur coin. Dans le collège de pataphysique, il n'y a pas de différence entre un personnage réel et un personnage de fiction, ils sont traités de la même manière, et pas de différence entre un personnage vivant et un personnage décédé. Il y a d'ailleurs des gens qui ont été des dignitaires du collège de pataphysique qui étaient décédés plusieurs siècles avant la naissance du collège de pataphysique, mais qu'on a reconnu comme ce qu'on appelle des plagiaires par anticipation, c'est-à-dire des gens qui plagient le collège, mais avant le collège. Ça s'appelle le plagiat par anticipation. Oui. C'est un concept oulipien qu'on aime beaucoup. J'essaie de faire oui de la tête. Oui, voilà. Ok. Voilà. Il y a pire de ce que tu viens de me raconter, plus compliqué encore, l'histoire de ton arrivée au collège dans une période assez particulière. Alors, le collège comment dire, la personne qui règne sur le collège de pataphysique depuis sa fondation par Alfred Jarry à la fin du XIXe siècle, c'est le docteur Faustrol, qui lui est un personnage de fiction, en principe. Le docteur Faustrol est aujourd'hui dans l'éternité. L'éternité s'écrit T-H-E-R, hein, comme l'éther, très important. Et dans l'éternité, donc évidemment, il ne peut pas s'occuper du collège. Et donc il y a un représentant sur Terre, qu'on appelle le vice-curateur du collège de pataphysique, et qui peut être aussi bien un personnage réel qu'un personnage de fiction, ou même, comme très longtemps ça a été, un crocodile du lac Nyanza en Afrique, qui communiquait avec ses petites pattes, ses grosses pattes d'ailleurs, sur le sable du bord du lac Nyanza. Il posait ses pattes comme ça, et les dignitaires du collège de pataphysique venaient interpréter ces messages qu'il avait laissés par ces sortes de hiéroglyphes. Et aujourd'hui, il y a une histoire des libraires. Oui, alors, ce crocodile était contemporain de Jarry. Donc il avait plusieurs siècles, il avait au moins 200 ans. Et au bout d'un moment, il ne communiquait plus depuis déjà pas mal d'années, donc on a dû constater qu'il s'était vraisemblablement occulté. Occulté, pour le vulgaire, c'est on meurt. Voilà. Quand on meurt, on s'occulte. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on cesse d'être membre, mais on est occulté. Alors il fallait le remplacer. Alors il y a une procédure de vote, je dois dire, assez complexe, qui permet à un électeur unique, il n'y a qu'un électeur, de choisir le nouveau vice-curateur. Et actuellement, c'est une libraire de Londres, qui a la grande librairie de la pataphysique à Londres, qui s'appelle Tania Pecciotto, qui fait ça très bien d'ailleurs, et qui est donc la vice-curatrice, la première fois d'ailleurs que c'est une femme. Qui prouve que le collège n'est pas indifférent aux choses qui se passent dans son siècle. Okay. Tu parlais d'une revue ? Alors, il y a une revue depuis toujours. Alors, c'est une revue qui a des phases successives qui durent 28 numéros.
Son titre général, c'est Virilis Candela. En latin, c'est la chandelle verte, hein, grand emblème de la pataphysique et d'Al-Fajjari. Et tous les 28 numéros, ça change de sous-titre, si je peux dire. Voilà. Et ça existe depuis pratiquement les années 50. Le collège a été fondé, je crois, en 47 ou 48, je ne me rappelle jamais. Et en tout cas, c'était une année qui était bonne pour le vin. Et, et disons que dedans, il y a beaucoup de science, puisque la définition de la pataphysique, c'est la science. Et il y a plusieurs définitions de la pataphysique, mais ça, c'en est une, c'est la science. Forme de savoir, la connaissance. Et en même temps, la pataphysique est à la métaphysique ce que la métaphysique est à la physique. Vous avez suivi là? Non. Bon, il y a la physique, au-delà de la physique, il y a la métaphysique, au-delà de la métaphysique, il y a la pataphysique. Ah là, c'est super clair. Voilà, c'est essentiel. Bon, il y a des définitions beaucoup plus compliquées que je vais vous épargner là aujourd'hui, d'autant plus que je ne me les rappelle pas par cœur. Attention, hein, c'est pas du tout un truc pour déconner, hein, la pataphysique. C'est extrêmement sérieux. Ça consiste parfois à prendre très au sérieux des choses qui, pour le commun des mortels, ne le sont pas. J'ai peur à demander un exemple. Eh ben, par exemple, nous avons consacré un numéro entier de Virilis Candela à la poussière. Ça, pour les personnes allergiques, c'est super sérieux. Oui, mais par exemple, poussière dans l'art, il y a des artistes qui ne travaillent qu'avec de la poussière, des choses comme ça. Et je vous rappelle, avec grand regret, que c'est quand même sous cette forme que nous finirons l'un et l'autre. Et sur ces paroles, merci. Voilà. Eh ben...